L'imposition des revenus des particuliers dans le cadre de l'économie collaborative occupe la une de l'actualité économique depuis maintenant plus de 2 ans. L'enjeu est en effet considérable car si l'on en croit certaines études, on parlerait d'environ 600 milliards d'euros de transactions en Europe d'ici 2025. L'administration fiscale, le 30 août dernier, s'est prononcée officiellement pour la première fois sur les modalités d'imposition de ces revenus. On en attendait beaucoup, en particulier les acteurs de l'économie collaborative, qui considèrent à raison que le développement de cette nouvelle économie nécessite une clarification du cadre juridique et fiscal applicable. Les acteurs de l'économie traditionnelle, voire les détracteurs de l'économie collaborative, attendaient également cette prise de position dans la mesure où ils y voient souvent une zone de non-droit. On attendait certainement trop de l'administration fiscale dans la mesure où la fonction de Bercy n'est pas de faire ou de défaire la loi, mais seulement de l'interpréter. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait dans un premier temps en rappelant que par principe, tous les revenus, et notamment ceux retirés par des particuliers de l'économie collaborative, sont imposables. Dans un deuxième temps, elle a admis par tolérance que les activités dites de co-consommation soient exonérées dès lors que la rémunération qu'en tirent les particuliers n'excède pas les frais réels directs qu'ils engagent au titre de ces activités. L'administration fiscale se fonde donc sur la notion de co-consommation, qui est une notion prétorienne et qui semble correspondre à ce qu'elle entend par économie collaborative. Elle définit la co-consommation comme étant la réalisation de prestations de services au titre desquelles le prestataire bénéficie également du service. On vise particulièrement le covoiturage, les sorties en mer ou le co-cooking. Cette approche nous paraît restrictive dans la mesure où elle ne nous semble pas prendre la pleine mesure de l'économie collaborative. Cette nouvelle forme d'économie se caractérise non pas par un partage de services, mais par un partage de biens sans que le propriétaire du bien ne recherche un profit immédiat. La position de l'administration va par exemple distinguer le covoiturage de personnes du covoiturage de colis. Le premier étant considéré comme une activité de co-consommation et non pas le second dans la mesure où le conducteur ne bénéficie pas directement du service de livraison de colis. Cette distinction nous paraissant particulièrement artificielle dans la mesure où le principe de cette activité reste le même, c'est-à-dire amortir le coût d'un véhicule lors d'un trajet privé. L'administration fixe également une limite à l'exonération en fonction de la rémunération qui est perçue par le particulier et qui ne doit pas excéder les frais directs réels qu'il engage. Là encore, cette approche ne nous semble pas correspondre à la réalité de l'économie collaborative dans la mesure où elle se caractérise par la fixation d'un prix forfaitaire à l'avance. Il serait toutefois trop facile d'accuser l'administration fiscale qui ne peut pas se substituer au législateur. En l'état du droit, elle ne pouvait pas faire beaucoup plus. Depuis, le gouvernement s'est saisi de cette problématique, non pas sous l'angle fiscal, mais s'agissant de l'application du régime de sécurité sociale dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale actuellement en discussion devant le Parlement. L'idée est de soumettre au régime social des indépendants les particuliers qui réalisent des prestations de location d'habitation meublée ou de location de biens meubles tels que des voitures par exemple, dès lors qu'ils réalisent un certain chiffre d'affaires.
Il y a eu de très nombreuses discussions au Parlement autour de cette question des seuils, certains les jugeant trop hauts pour éviter une concurrence grise de l'économie collaborative vis-à-vis du secteur privé traditionnel, d'autres les estimant trop bas pour ne pas conduire à freiner l'essor de cette nouvelle forme d'économie. Aujourd'hui, un amendement a été adopté par la Commission sociale de l'Assemblée nationale qui a fixé les seuils à 23 000 € en matière de location immobilière et 7 000 € pour les locations de biens meubles. L'issue des débats parlementaires est aujourd'hui particulièrement incertaine, mais ce que l'on peut redouter, c'est qu'il n'en ressorte rien, ce qui serait un signal particulièrement défavorable pour l'économie collaborative.